bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano, nous sommes lundi et c'est le jour du compte-rendu des courses par Kylian Tanguy. Kylian, le micro est tout à toi, l'audience est pendue à tes lèvres. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour Hermano, bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs. Ces derniers jours, on a été gâtés en triathlon avec 4 courses ce week-end sur 3 continents différents et elles ont débuté dès vendredi avec les championnats asiatiques à Atsukashi au Japon. Chez les hommes, c'est le japonais Kenji Nenner qui a été sacré, et chez les femmes, c'est la japonaise Meng Yong-zong. Leur nom ne vous dit sûrement rien, et pour cause. En Asie, bien qu'il soit en plein essor, le triathlon n'est que très peu développé, et les fédérations ne comportent que très peu de licenciés. Un phénomène qui pourrait changer dès cet été, grâce aux épreuves olympiques. Ensuite, samedi, on a eu le droit au Gloria Challenge Mogan Gran Canaria, en Espagne, un triathlon avec plusieurs distances, mais je ne vais parler que de la distance half. Chez les hommes, c'est l'Allemand Jan Frodeno qui s'est imposé, et pour le coup, son nom doit vous être bien familier, puisqu'il a été champion olympique en 2008 à Pékin, mais qu'il est depuis 2019 le champion du monde en titre sur Ironman. Samedi, il s'est imposé en 3h41 et 29 secondes, avec 1 minute 09 d'avance sur son dauphin, l'Espagnol Pablo da Pena González, lui aussi bien connu sur les triathlons longue distance. Il avait d'ailleurs remporté l'édition 2018 de ce Challenge Mogan à Gran Canaria. Du côté des femmes, la victoire est revenue à la Suissesse Nicola Spirig-Hügg, championne olympique en 2012 à Londres, vice-championne olympique en 2016 à Rio, vice-championne du monde WTS en 2012 et sextuple championne d'Europe. La Suissesse a dominé la course en terminant avec plus de 5 minutes d'avance sur la néerlandaise Sarissa de Vries. Direction Taïwan désormais avec également une course challenge, mais cette fois-ci dimanche, où il y avait d'ailleurs la distance full Ironman. En revanche, la start list ne comportait pas d'aussi gros noms qu'en Espagne, mais c'est le Taïwanais Wong Ji-Yang qui a été le plus rapide en 9h19 et 35 secondes. Malheureusement, impossible de trouver les résultats féminins, le site officiel de la compétition ne contenait pas les résultats et j'ai réussi à trouver les résultats masculins sur un site local où tout était écrit en mandarin, mais l'article n'abordait malheureusement pas la course féminine. Enfin, dernière course et 3e continent, l'Ironman 70.3 à Monterrey au Mexique. Et malheureusement, la course a été gagnée par la pandémie de Covid-19. Les conditions sur place n'ont pas permis d'organiser l'événement hier, et pour le moment, aucune date de report n'a été annoncée. Voilà pour les dernières actualités triathlon. Bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci beaucoup Kylian pour ce compte-rendu et puis j'espère qu'il n'a pas été trop difficile pour toi d'apprendre le mandarin en quelques heures. En tout cas, félicitations pour la prouesse. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous demain mardi pour une nouvelle série que nous allons entamer avec Olivier. Et le sujet est encore inconnu. Surprise pour demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.